Salut les pyjamateux, salut les pyjamateuses. Aujourd'hui, changement d'ambiance, un numéro hyper spécial des maths en pyjama, puisque je vous invite à venir à Lima. Alors, rien à voir avec la capitale du Pérou. Lima, en fait, c'est IMA, l'Institut du monde arabe. Mes élèves le savent, j'ai la chance, grâce à la DAC, de pouvoir travailler une journée par semaine à l'Institut du monde arabe. Je suis professeur relais pour l'Académie de Versailles là-bas. Et mon boulot, c'est d'essayer de tisser des relations entre les collègues enseignants et l'Institut du monde arabe. Du coup, la première chose à avoir, c'est essayer de comprendre ce qu'est l'Institut du monde arabe. L'Institut du monde arabe a été créé il y a maintenant plus de 30 ans pour établir des liens forts et durables entre les cultures et essayer de cultiver un dialogue entre le monde arabe, la France et l'Europe. Alors le monde arabe, en fait, c'est quelque chose qui est très défini. C'est plus de 20 pays qui ont une chose en commun, la langue arabe. Donc ça va du Maghreb au Machrek, vous êtes dans l'autre sens, du Maghreb au Machrek, des Comores jusqu'à la Tunisie, et tous ces pays-là ont l'arabe comme langue officielle. Et du coup, nous, on essaye de valoriser la culture de ces pays-là au travers de notre musée, au travers d'expositions temporaires, à travers d'une collection d'art contemporain qui est une donation de Monsieur Le Mans, qui est une donation formidable. Et donc voilà. Alors, pour comprendre ça, il faut remonter loin en arrière, plus de 1000 ans, et notamment à Abou al-Wafa, qui va écrire un indispensable aux artisans en fait de construction. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre dans lequel il explique euh, comment des connaissances mathématiques peuvent être appliquées en architecture et en décoration, ce qu'on appellerait aujourd'hui les arts décoratifs. C'est un livre qui est très important parce qu'il montre que les mathématiques servent à quelque chose. Ça met en valeur un savoir qui va être ensuite transmis à l'Occident, savoir que les Arabes ont réussi à recueillir grâce des établissements de grandes bibliothèques où ils vont essayer de concentrer tous les savoirs qu'ils ont rencontrés au travers de leur conquête et de leur découverte. Et donc, ils vont collecter des savoirs qui vont depuis l'Inde jusqu'au monde grec et voilà, le transmettre à d'autres. Du coup, qu'est-ce qui va nous intéresser ici? C'est l'octogone. Pourquoi? Parce que quand on s'intéresse aux éliges, il y a bien souvent dans ces mosaïques de céramique un motif central, comme vous voyez sur cette pièce qui appartient à notre collection permanente. Et ce motif central, autour de lui, viennent se greffer des formes géométriques. Mais c'est lui qui va définir tout. Et c'est souvent, pas toujours, mais ça a été une étoile basée sur un octogone, une étoile à 8 branches. On va voir comment faire pour construire cet octogone à la règle et au compas. Et donc là, ici, dans cette construction géométrique classique, on n'utilisera pas l'équerre, c'est donc un octogone sans équerre, à défaut d'être un octogone sans règle. Du coup, là, ici, je vous propose un protocole de construction qui sert à construire un octogone quand vous partez d'un côté. C'est pas ce qui est le plus facile, mais c'est assez intéressant. Donc là, ici, on commence par le côté AB, qui va être le premier côté de notre octogone. Il en faut 7 autres. Comment faire pour les construire? On va commencer par construire la médiatrice de AB. Les élèves savent souvent comment on le fait. En fait, là, ici, pour avoir une construction qui va nous servir par la suite, on va faire le cercle de centre A qui passe par B et le cercle de centre B qui passe par A. Ces deux cercles se coupent en deux points qu'on va appeler C et D. La droite CD, c'est notre médiatrice. Elle nous permet d'avoir le point E qui est le milieu de AB. Ce point E, on va l'utiliser pour tracer un cercle qui va, là ici, être le cercle de diamètre AB. Donc le cercle de centre E qui passe par A et B. Ce cercle de diamètre AB nous permet d'obtenir un point F. Le point F lui-même va nous servir pour tracer encore un cercle de centre F et qui passe par A. En fait, le triangle FAB va être rectangle. Et du coup, là, ici, grâce à ce triangle rectangle, on va pouvoir dessiner un cercle qui nous permettra de trouver un point H qui lui-même sera le centre d'un grand cercle passant par A et B. Ce grand cercle, il est très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, les points qui nous manquent, les 6 autres sommets de notre octogone, seront tous sur ce cercle. Là, ici, pour les construire,
il faut comprendre que la longueur AB va nous servir de référence. Notre octogone va être un octogone régulier, et donc les 8 côtés auront la même longueur. On prend la longueur AB et on la reporte de l'autre côté. Comment est-ce qu'on fait ça? On le fait avec un compas. En fait, il faut utiliser le cercle de centre A passant par B et aller de l'autre côté chercher un point L qui sera sur le grand cercle. Ensuite, on reproduit les choses. Le cercle de centre L passant par A va donner un point N, qui sera lui aussi sur le cercle, qui sera le point suivant, le sommet suivant de l'octogone. Et de proche en proche, à chaque fois, on utilise le nouveau point pour tracer un cercle qui passe par l'ancien point et qui permet de trouver le prochain point. Le nouveau sommet est un centre d'un cercle, et le centre, pardon, d'un cercle qui passe par un ancien sommet et qui permet de trouver un nouveau sommet. Et ainsi, de proche en proche, on trace 8 cercles. Le dernier doit passer pile par le point B, si votre compas ne sait pas écarter n'importe comment. Et donc là, ici, là, ces 8 sommets, il suffit de les relier pour avoir notre octogone régulier. 8 fois de suite, la même longueur. Alors pourquoi cet octogone est-il régulier? Eh bien, ça tient à deux propriétés. En mathématiques, on doit démontrer les choses. Les mathématiques ne sont pas un acte de foi, les mathématiques doivent prouver tout ce qu'elles avancent. En mathématiques, on doit prouver tout ce qu'on avance. Et donc là, ici, les deux propriétés, c'est la propriété du triangle rectangle inscrit et la propriété de l'angle au centre. Qu'est-ce qui se passe? Notre fameux triangle FAB dont on parlait tout à l'heure était un triangle qui est inscrit dans le cercle de diamètre AB. En fait, on a relié un point du cercle, le point F, aux deux extrémités du diamètre. Quand on fait ça, on obtient toujours un triangle rectangle. Et le diamètre est l'hypoténuse de ce triangle rectangle. C'est très exactement ce que veut dire le mot hypoténuse. Le préfixe hypo en grec veut dire dessous et ténousa, l'angle droit. C'est comme ça que les Grecs traçaient leur triangle rectangle. Un cercle, un diamètre, on relie un point du cercle avec les extrémités du diamètre. L'hypoténuse, le plus grand des côtés du triangle rectangle, est celui qui est situé sous l'angle droit, ténousa. Les Grecs vont recueillir ce savoir, s'en servir et le transmettre après, derrière, au monde occidental notamment. Du coup, notre triangle AFB est rectangle en F et l'angle AFB mesure 90 degrés. Ensuite, on a obtenu le point H avec un cercle de centre F et passant par A. Or, propriété 2, l'angle au centre dit que quand on relie un point, ici c'est le point H, à deux autres points du même cercle, ici ce sont les points A et B, l'angle obtenu, l'angle AHB, mesure la moitié de l'angle au centre, l'angle AFB. L'angle AFB étant un angle droit, il mesure 90 degrés, et bien l'angle AHB, du coup, mesure la moitié de 90 et 45. Mais 45, c'est pas n'importe quoi. 45 degrés, c'est pile 360 divisé par 8. Du coup, là, ici, là, si vous prenez votre angle AHB, qui mesure 45 degrés, et que vous le reproduisez 8 fois de suite, les uns à côté des autres, vous obtenez 8 triangles identiques inscrits dans le grand cercle, qui viennent très exactement se compléter pour former un grand angle de 360 degrés, et on obtient notre octogone régulier. Arrivé à ce point-là, si vous sentez quelque chose de chaud et humide sur vos joues, c'est normal, ce sont des larmes de joie et de bonheur. Là, ici, là, vous venez de démontrer que cette construction permet d'obtenir un octogone régulier. Alors, pour terminer, je vous ai proposé une deuxième activité qui consiste à construire un octogone, mais non plus à partir d'un côté, mais à partir d'un carré, un octogone inscrit dans un carré. Vous verrez dans le document que je vous propose une petite activité que vous pouvez faire à plusieurs, notamment pour les parents si vous voulez le faire avec vos enfants ou pour les collègues si vous voulez le faire avec des binômes d'élèves. C'est une activité qui consiste à demander aux élèves d'établir un protocole de construction conformément aux programmes officiels. C'est quelque chose qui est très intéressant puisque ça permet aux élèves notamment d'apprendre à communiquer et d'apprendre à dialoguer autour des mathématiques. Comme ça, ils maîtriseront bien leur vocabulaire. Une fois que vous avez obtenu vos 8 points, qu'est-ce que vous en faites? Eh bien, vous pouvez soit les relier directement pour avoir un polygone convexe, soit vous choisissez de les relier de deux en deux. Là, ici, ça va vous former deux carrés qui sont en fait
positionnés en rotation l'un par rapport à l'autre. Ces deux carrés forment notre fameuse étoile à 8 branches qui est au cœur des Éliges. Cette étoile est aussi celle qui va être employée dans des pavages. Nous avons à l'Institut du monde arabe deux très beaux exemples de pavés qui datent du XVe siècle, qui viennent de Kashan et qui sont en céramique lustrée. Ce sont des exemples magnifiques. Donc voilà, je vous enjoins d'essayer de faire votre polygone régulier, votre octogone, et après de rejoindre les points de deux en deux pour pouvoir avoir cette fameuse forme. N'oubliez pas, à la fin de la vidéo, je vous laisse le protocole de construction étape par étape pour l'octogone inscrit à l'intérieur d'un carré pour que vous puissiez le faire à deux. Voilà, donc j'espère que cette activité vous a plu et qu'elle va vous donner envie de venir nous voir à l'Institut du monde arabe. L'Institut du monde arabe, c'est pas seulement un bâtiment merveilleux, on a la chance de travailler dans un bâtiment formidable, mais c'est pas que ça. C'est pas seulement la plus belle vue pardon, sur la ville de Paris, c'est aussi un lieu avec une richesse culturelle, une vie culturelle très intense. Il y a une bibliothèque formidable, il y a beaucoup de choses, la nuit des musées, la nuit de la poésie, les jeudis du monde arabe, il y a vraiment une vie très riche. Il faut en profiter, il faut venir avec vos élèves, il faut venir en famille, le week-end, il y a beaucoup de choses, c'est hyper intéressant. Donc on a tous très hâte là-bas de vous accueillir de nouveau dès que ces histoires de confinement seront finies. Il faut que vous preniez une réservation et que vous veniez nous voir. On va avoir une exposition temporaire sur les divas du monde arabe cet été qui promet d'être magnifique aussi. Donc n'hésitez pas à venir. À bientôt, j'espère.